Et les gens, me revoilà de retour. Alors dites-moi si vous aimez ce format. Alors j'ai toujours le petit mouchoir et la petite bouteille d'eau, juste au cas où, hein, vous savez. Il m'arrive des trucs. Alors. Pour ceux que. Pour ceux, alors là maintenant, je vais faire une série de vidéos, je sais, pour ceux qui sont abonnés, qui comprennent ce qui se passe et qui me suivent depuis de nombreux mois. Ok, je vais peut-être quelque part, à l'insu de mon plein gré, élever le niveau quelque peu, quoi. Ok, je me dis c'est peut-être possible. Je sais pas. Ok. Pour ceux qui comprennent. Donc hier j'ai calculé. Donc hier j'ai fait 4 vidéos et la journée d'avant j'en avais fait 2. Alors pour ceux qui, je vais dire ce que je vais dire, mais pour ceux qui comprennent. Hier sur la série de vidéos d'hier, j'avais, alors déjà comme je dis, j'ai très peu de crème du fond de mon nez et j'avais la gorge serrée. Il y a des vidéos que j'ai fait sur le moment, juste au moment où je voulais les faire, j'avais la gorge serrée. Alors que j'ai des moments où j'étais pas malade, hein, non plus. Pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent, hier soir j'ai eu un petit peu de la visite. Je me suis dit, tiens, ça faisait quand même un bail. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, hop, j'ai compris ce qui n'allait pas. J'étais bouché avec quelque chose. Je me suis dit, ok, on va enlever, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, bye bye. Hein. Je ne consens pas. Alors, ça, c'est pour ceux qui comprennent. On est sur le point de vue spirituel et ésotérique. Plus ésotérique que spirituel. Enfin, pour ceux qui comprennent. Okay, il y a un mot très important et je vais en venir, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Il y a un mot très important que les poteaux se sont évertués depuis des milliers d'années à nous faire oublier, mais qui est, je dirais, la fondation de notre existence. C'est 3 mots en français. Non, maintenant, c'est 4. Je ne consens pas. Le libre arbitre. Les poteaux, ils se sont évertués depuis des siècles à vous faire comprendre que vous n'avez pas de libre arbitre, c'est juste une histoire de fleurs bleues et compagnie. C'est des gens qui ne sont pas nets, en gros. C'est très important. D'un point de vue spirituel, le plus important, c'est le libre arbitre. Okay. Parce que si vous n'aviez pas, bah, je crois que je vais devoir changer le titre de la vidéo, tant pis. Parce que là, je suis en train d'entrer sur un truc là. Euh, si vous n'aviez pas cette possibilité d'avoir un libre arbitre, les poteaux, ils n'auraient jamais fait tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ça n'aurait pas été possible. Okay. C'est parce qu'ils savent que normalement, il y a cette notion de libre arbitre qui est ancrée en nous, hein, qui fait partie de nous, hein, c'est quelque chose qui est lié à notre âme, ok. De même qu'on choisit de venir ici. Pour ceux qui comprennent, encore une fois, j'élève le niveau, donc ok, ok. Donc et c'est pour ça que les poteaux, il faut la différence entre ésotérisme et religion organisée, parce que en gros, ce qu'a fait la religion organisée des poteaux, c'est que ça vous empêche d'aller sur cette notion de libre arbitre, sur ce qu'est votre âme, sur je dirais surtout fondamentalement à la base vous élever spirituellement. Ce que vous disent les poteaux et qui est faux, c'est qu'il faut faire des rituels, il faut faire des machins. Alors, pour les intoxiqués graves de chez grave, dont les poteaux, il faut faire même des sacrifices humains, des sacrifices humains. Ok. C'est pour ça que dans les religions, il y a tous ces rituels. C'est un moyen de contrôle. Parce que spirituellement, d'un point de vue spirituel, vous n'avez pas, à mon sens, besoin de ce genre de rituel. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut bien organiser sa vie. Je suis d'accord. Mais les rituels tels qu'on vous les fait pratiquer, en gros, à mon sens, vous détournent de la route pour aller au créateur. Pour ceux qui comprennent un peu genre. Hein, on élève le niveau pour ceux qui comprennent. Ok. Donc les poteaux, ils sont, voilà, les poteaux sont toujours en pleine action. Alors moi je remarque, ce matin je remarque, je me suis dit tiens il faisait beau, je me suis levé, il faisait beau, je me suis dit tiens, j'allais faire quelque chose, je me suis dit non, sors parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, le temps que j'aille faire ce que je voulais, le ciel a changé sur moi. Enfin, le ciel a changé sur nous. Alors apparemment, toutes les merdes qui traître, apparemment ça va directement en Allemagne. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre, ok, il n'y a pas que la France qui existe dans le monde. Cette entité qu'on a créée comme étant la France, ok,
Il y a d'autres entités à travers le monde où il y a des gens comme vous et moi euh, qui intentionnellement parlent une différente langue que vous, comme ça, entre guillemets, soit dit en passant, comme ça on a du mal à se comprendre. Ok. Et puis, si jamais on ne se comprend pas, on nous élève dans un certain sens, du genre que vu qu'on ne se comprend pas, donc on s'oppose, et puis que si on s'oppose, si on est différent, on s'aime pas, et que si on s'aime pas, on peut se tirer dessus. Puis, on a une bonne excuse pour dire, bon, ben, je peux faire ce que je veux avec ces personnes-là, c'est pas mon problème. C'est pas ça la religion, hein. C'est pas ce que le créateur il veut. C'est ce que les poteaux veulent vous faire croire que le créateur il veut, mais c'est pas ça du tout. Ça encore, ça va être encore une vidéo pour faire yesh. Comme je sais que les sbires des poteaux sont toujours à l'attaque, hein, je vous le dis, hein, donc hier soir, là, toute la journée quand j'ai fait la vidéo. Puis encore, je me suis dit, le pompon, ce qui s'est passé hier soir avec la lumière, c'est un fusible qui a pété. Ça faisait, je sais pas, plus de 20 ans qu'il avait pas pété celui-là. À ma connaissance. Life, 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 la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Donc, ouais, donc ça me fait rigoler. Alors ce matin, je vais devoir changer. Ça m'ennuie parce que je vais devoir... Quoique, non, je vais laisser le titre que j'avais prévu pour cette vidéo et je vais dire ce que je vais dire. Ok. Parce qu'effectivement, le terme jeu d'optique, en gros, c'est ce qui... oh, il faut que je dépoussière. C'est ce qu'il faut que... et je vais prendre aussi l'habitude, si je continue, hein, d'enlever la règle. Comme ça vous évitera d'avoir des bruits de règle. Parce que à la suite de mon plein gré, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de toucher à la règle. Donc, oui, donc hier soir, j'ai été me coucher, comme tout le monde, et j'ai bien rigolé. Enfin, voilà. Hop, ça rime. Je suis parti sur. Je sais pas s'il faut dire Twitter, il faut dire X, comme le porno. Et j'ai regardé, et j'ai regardé. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre et qui se demandent ce que je regarde, alors, vous pouvez aller sur mon compte Twitter, c'est exactement le même nom de compte. Ok, vous savez, c'est le même nom de compte. Et puis, vous regardez tous mes tweets récents. Il n'y a que de cette manière-là que vous pouvez, si vous les voyez. Ok. Si vous abonnez, peut-être que ça ne marchera pas et que probablement vous ne verrez pas les notifications du tweet, des tweets que j'envoie. Parce que je suis censuré sur Twitter, juste à cas où, pour les gens qui... Hein. Donc oui, donc je regardais des gens qui ont fait des vidéos sur Twitter un petit peu partout là, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc officiellement, Donald J. Trump, 45e président des États-Unis. Yappa est un repris de justice. Il a été arrêté hier, putain. Ouais, je suis désolée, les gens, ça me fait rire. Parce que le mec, il arrive en convoi présidentiel. Il sort de son avion privé en convoi présidentiel. Il arrive dans la prison en convoi présidentiel. Il repart de la prison en convoi présidentiel. Quand on est givré, quand on est timbré, c'est fort, quoi. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Comme je vous dis, moi, après tout ça, donc, je l'ai dit dans mes vidéos, donc je vous invite à aller regarder, voir ma vidéo jeu d'optique numéro 1 et jeu d'optique numéro 2, ok, mes vidéos sur le sujet. Je disais dans une des vidéos, je ne doute pas que toutes les personnes, donc tous les acteurs dans ce casier judiciaire sont déjà arrêtés ou déjà, on leur a déjà fait passer l'arme à gauche, parce qu'on est sur treason et sedition. Donc, trahison et sédition, apparemment, c'est un mot qui s'utilise en français, il me semble. Donc là, aux États-Unis, direct, c'est l'arme à gauche. Et ce que je disais, ce que je prétends, c'est que quand bien même ça serait les vraies personnes qui joueraient dans le film, là, dans le scénario, là, c'est des gens qui ont déjà été arrêtés et qui, pour moi, à mon sens, ont dealé pour échapper à. Je passe l'arme à gauche. On te fait passer l'arme à gauche. C'est pas rigolo, mais je préfère rigoler parce que
quand vous avez des groupes de personnes comme ça qui prennent, alors là, c'est même plus, on prend, même plus, on prend juste les Américains pour des cons, c'est l'ensemble de la population, on prend l'ensemble de la population mondiale pour une conne, enfin, pour les cons, quoi. Ça, mais je dis rien. Donc oui, donc je regardais sur Twitter des vidéos hier soir, j'étais pété de rire, et ce matin, je me suis levé, j'en ai encore revu quelques-unes sur Twitter, j'étais aussi pété de rire. Donc des gens, donc, apparemment, le convoi, il est passé sur le quartier, le sur un quartier populaire du côté, donc dans l'état de Géorgie, en rentrant en sortant de la prison. Donc c'est un quartier qu'on pourrait classifier comme étant ouvrière, avec une forte population noire américaine. Normalement, c'est la population que Joe Bidon et Nico, là, et voilà, ils sont censés défendre, en sachant que le parti du Joe Bidon, là, du bidon, hein, c'est eux qui étaient à l'origine du KKK. Hein. KKK. Faut rigoler les gens, faut rigoler. Faut rigoler. Évidemment, faut rigoler. Donc, donc, il y a des gens qui attendaient. Donc, il y a une partie de ces populations, des gens qui l'attendaient au niveau de la prison, qui étaient tout contents, voilà, ok, qui étaient tout contents de le voir passer, hein, ok. Et il y a des gens qui ont fait des vidéos. Donc, il y a des femmes et des hommes. Et les gens, le propos des gens, c'est de dire. Donc, ils l'appellent. Ils utilisent le N-word, donc le mot qui commence avec un N, N-I-2-G-A, ok, parce que c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer sur ce. Moi, je me souviens que quand je grandissais, ça posait un problème à personne, ce genre de mot. Mais donc, que ce soit la population elle-même qui se diminue elle-même, et j'utilise ce mot elle-même, c'est pas un souci. Mais les gens, ils font des vidéos en disant, là, maintenant, c'est bon, là, il a arrêté, maintenant, c'est un frère, c'est bon, on le reconnaît, il est comme nous, c'est un nègre, comme nous, c'est bon, c'est nous, c'est clair, nous, 2024, on vote pour lui. Le mec, c'est bon, il a été en prison, ça a repris de justice, c'est bon, nous, 2024, on vote pour lui, on sait pour qui il faut voter, on sait qui c'est qui va réellement nous défendre. Voilà ce qu'il faut faire pour réveiller les gens. C'est un jeu d'optique. Donc il y a énormément de vidéos, et je rigole parce que réellement, ces personnes sont, de par leur situation, sont très hautes en couleur, c'est le cas de le dire. Et la manière de le délivrer, quand vous comprenez la langue, quand vous comprenez ce qu'ils vous disent, la manière dont ils le disent, forcément, vous êtes pété de rire. Honnêtement, vous ne pouvez qu'être pété de rire. Ok. Donc, je vais continuer un petit peu à surfer. Alors, je vais pas passer extrêmement tout mon temps parce que hier, j'ai négligé la lecture pour tout vous dire. Hein. J'ai fait une vidéo sur la lecture. Je parlais de lecture. Là, j'ai négligé. Mais cette année, enfin, aujourd'hui, je voudrais un petit peu rattraper quelques jours, mais peut-être 72 heures de négligence au niveau de lecture. Parce que lire, c'est acquérir de la connaissance quand même. Si j'avais pas fait ça, je pourrais pas vous faire ce genre de vidéo. Moi, je vous dis honnêtement. Okay. Alors, c'est pas juste que euh, au-delà aussi, effectivement, certaines de mes vidéos, c'est juste d'expérience de vie. Mais si j'avais pas lu. Donc, jeu d'optique. Hein. Donc, pendant ce temps-là, c'est grand silence radio. Euh, alors apparemment, la veille, il y avait un débat où il n'était pas là, donc organisé par une chaîne qui est qualifiée d'extrême droite par les poteaux, mais en fait qui fait partie des poteaux, donc c'était l'histoire de machin, bref. Ok. Alors apparemment, ils ont joué la chanson lors du débat du mec qui s'appelle Oliver Anthony. Lui-même a fait un commentaire. Tout ça, j'ai renvoyé sur mon Twitter. Alors, je vous ayant dit ça, c'est vrai que tout est en anglais, mais les gens, il faut regarder. Et puis, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui, bénévolement, déjà ça se passait déjà en 2020, mais ça continue à la puissance, des gens qui font des vidéoclips, qui font des traductions de ce qui est dit en anglais pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Donc, des traductions en français. Donc,
Il n'y a pas juste les sous-titres. Les gens, il y a... Ok. Dubbing. Ok. Il y a des gens qui parlent en français sous la vidéo, comme ça vous pouvez comprendre ce qui se passe. Donc ça vaut le coup de rechercher. Et puis juste un petit truc, hier, qui est une petite histoire comme ça, jeu d'optique. Je vais vous dire, ça, voilà, peut-être la raison pour laquelle je me sens en forme, c'est que, effectivement, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui vois? Est-ce que les gens réellement réagissent pas? Et là, comme je dis, je réalise avec cette chanson qu'il y a énormément de gens qui comprennent ce qui se passe. La chanson d'Oliver Anthony, jeu d'optique, hein, enfin, toujours, voilà, je vais l'appeler jeu d'optique numéro 3. La chanson d'Oliver Anthony. Là encore, je regardais deux personnes qui s'y ont pris tard, qui ont posté une vidéo sur cette plateforme que j'ai reposté sur Twitter, que j'ai retweeté, hein, euh, qui viennent d'Inde, qui semblent être bien, qui vivent bien, et qui effectivement avaient des choses énormément, qui avaient des choses à dire sur comment s'appelle, le texte de la chanson, qui était choqué, agréablement choqué. Et moi, je suis agréablement surprise en regardant toutes ces réactions. C'est que, effectivement, les poteaux font tout pour nous faire croire que si vous pensez qu'il se passe des trucs bizarres, c'est que, entre guillemets, c'est vous qui avez un problème dans la tête. Alors que clairement, les gens se posent des questions et les gens, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent ce qui se passe. Et pour moi, les réactions sur cette chanson d'Oliver Anthony, Richmond, North of Richmond, démontrent que effectivement, il y a énormément de gens qui comprennent ce qui se passe. Et puis je dirais que pour moi, la totale, c'est la cerise sur la gâteau, c'est l'arrestation du Don. Alors, il y en a un dans sa vidéo qui a dit maintenant, c'est bon. Le Don, c'est Teflon. Don Teflon. Pour les rappeurs, il connaît. Don Teflon. Donc, lui, c'est l'ultime. C'est le prince, c'est le roi, c'est le. Hein, pour lui. Ok. Et c'est ce qui se passe là maintenant dans la tête de la communauté noire américaine. Donc 2024, c'est assuré pour lui. Ok. Alors, les amis, est-ce qu'ils vont le mettre en prison? Les gens réfléchissaient. Déjà, il me semble que la caution, hein, le bail, c'était 200 000 $, c'est ridicule. Pour un, pour un mec qui est avec sa fortune et ses moyens, c'est- les moyens qui sont mis à sa disposition, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors, est-ce que. Voilà. Alors, alors, est-ce que on peut arrêter quelqu'un? On peut accuser quelqu'un? Moi, je vous dis, hein, se nommer patriote, citoyen et vouloir du bien à son pays, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un, ok, sur des charges, des accusations qui, je suis bien placé pour vous le dire parce que je les ai vues de 2020, ok, je passais des soirées très tard pour les voir quasiment en direct, ok, je les ai vues de 2020, des accusations, donc tous les propos qu'il dit, ce sont des propos sérieux, qui sont documentés sur Internet, c'est juste qu'il faut se casser un petit peu, hein. Bon, il faut aller chercher, et vous allez trouver la vérité. Des accusations, donc des accusations qui sont fausses. Okay, donc on accuse quelqu'un, donc 45e président des États-Unis, un monsieur qui couramment se déplace dans ce qui est typiquement un convoi présidentiel. Lors de tous ses déplacements, mis à part l'avion, parce que lui, il a un avion personnel, et ce n'est pas, je dirais, surprenant qu'il utilise son avion personnel, puisque durant tout son mandat, il a refusé le salaire qu'il pouvait avoir au titre de président des États-Unis. De toute façon, il savait qu'à la base, c'était l'argent sale, puisqu'en gros, la présidence des États-Unis, telle que la conçoit Bidon, de toute façon, elle n'existe plus, puisqu'ils ont été en faillite, puisque c'était juste une entreprise, une entité privée qui était là pour hacker le maximum de blé et qui était en territoire étranger. Washington, D.C., c'est un territoire étranger depuis 1871. Okay. Donc, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un qui se déplace en convoi présidentiel? Ok. Effectivement, vous allez me dire, ouais, vous avez vu la photo, tu vas bien faire rigoler cette photo, faut le dire, et qui repart de la prison en convoi présidentiel. Les gens foutent tête là. Ah, oui, mais si vous êtes français, vous avez juste à regarder un convoi présidentiel de bien avant 2020 et regarder la manière dont il est arrivé et ressorti. Et tous ces déplacements depuis 2020. Puis les gens, je m'arrête là parce que quand même ça fait 20 minutes. Hein. Mais je crois qu'il y aura une deuxième vidéo là encore.
Pour l'instant, écorché, bon. Faire liège, quoi. À bonne mesure. C'est l'éclate, il faut faire